apparemment, dit tu vends les taxis. Bon, comme les taxis que tu vends là, moi, je vais donner un taxi à un vieux. Mais j'aimerais que vous puissiez gérer, en fait, que ce vieux-là puisse percevoir son argent chaque fin de mois. Parce que gérer un taxi en Côte d'Ivoire, c'est trop de problèmes. Tu vas confier ça à un chauffeur, ni derrière, ni devant. L'argent des gens rentre dans, on ne sait où ça rentre. Mais voici aujourd'hui un jeune Ivoirien, du nom de Yacouba Kone, qui révolutionne le milieu du transport en Côte d'Ivoire. Parce qu'avant que Yacouba Kone n'arrive, le milieu du transport en Côte d'Ivoire était perverti. N'importe quelle personne se levait au matin, créait une société de transport où on vous dit, donnez 1 million, chaque fin du mois, vous avez 150 000 francs, 4 ans. Si tu n'as pas fumé, banger. Quand toi-même tu attends ça, là, et puis tu vas mettre ton âme dedans, c'est que tu as envie de te faire escroquer. Voici le monsieur, il est venu à son système. Il dit, il vend ses taxis. Soit tu payes à crédit, soit tu payes cash. Quand tu payes cash, tu payes ça ton argent cash. Quand tu payes à crédit, bon, le reliquat que tu leur dois, tu vas les payer ça un peu. C'est ainsi que j'ai croisé le vieux de Yopougon. C'est-à-dire le vieux de Yopougon. On va les pas à pas, hein. J'ai croisé le vieux de Yopougon à qui j'ai offert un taxi. Donc quand j'ai donné le taxi au vieux, je me suis dit, ah, pour ne pas que mon nom se garde demain, je dois donner ça à une société adéquate, afin que cette société-là puisse gérer et payer le vieux chaque fin du mois, pour ne pas que le vieux-là puisse se retrouver dans la rue encore. Mais sans connaître ce vieux-là, s'il avait donné taxi, Donc la sentinelle, tu as écouté. J'ai acheté le taxi, j'ai offert le taxi au vieux. J'ai dit. Il a fini de donner le taxi au vieux. Et après, il a dit qu'au lieu que le vieux là, il va délapider son âge. Comment on appelle? Il va mal gérer là. Il va donner ça à une société qui va gérer ça pour lui. C'est ainsi qu'il a donné ça à Sotok pour gérer pour lui, pour qu'on lui donne l'argent tous les fins du mois. Mais ici, on vous attend que le monsieur, il a reçu que 200 000. Il a reçu que 200 000. Est-ce que c'était un cadeau? Ou c'était du matu vu? Ou c'était pour enfumer les gens, pour bien les arnaquer? Moi, ma question est posée. Hein. Je vous écoute. Moi, quand on a écouté la vidéo tout à l'heure ensemble, on a écouté, il a dit que il a fini d'acheter la voiture et il a remis au chauffeur, au vieux en question. Mais apparemment, le vieux ne pouvait pas bien gérer le truc. Raison pour laquelle il est reparti voir Sotok pour leur dire que, prenez la voiture, mais vous-même, je veux que vous donnez à vous-même vos chauffeurs pour gérer. Pour ne pas que demain, on vienne dire que Apoutou a naqué les gens, ou bien c'est faux, il n'a pas donné de voiture. Voici le vieux qui se retrouve dans la rue, ou bien qui se retrouve à la rue. Or, Apoutou nous a fait croire qu'il a payé une voiture. Pour bien faire les choses, il est parti redonner cette voiture à Sotok pour que Sotok puisse gérer. Et Apoutou n'est pas le seul. Il y a plein ici qui achètent la voiture et ils vont redonner à Sotok. Sotok gère et chaque fin du mois, on leur verse quelque chose. Et c'est dans ce talent-là que Apoutou a fait ça. Et si Apoutou a fait ça, et arrivé à un moment donné qu'il y a eu un problème, ce n'est plus la faute à Apoutou. Apoutou dit que lui l'a fait, mais ce n'est pas la faute à Apoutou. Ce n'est ni la faute aussi au vieux. Apoutou, lui aussi, il peut dire aussi, il peut crier scandale pour dire Sotok aussi la malonisée, ou bien Sotok aussi la volée, ou bien il a problème avec Sotok parce que Sotok, il est venu confier la voiture de quelqu'un à Sotok, et puis Sotok n'a pas pu payer le chauffeur en question. Donc Apoutou aussi, d'une manière d'une autre, il est victime aussi de Sotok. Donc il ne faudrait pas qu'on mette la faute de Sotok sur Apoutou. Moi, c'est ce que moi je dis, non. On ne peut pas mettre la faute de Sotok sur Apoutou. Apoutou n'est pas le DG de Sotok. Je suis désolé, il n'est pas le DG de Sotok. C'est pas lui qui est le père fondateur de Sotok. Apoutou aussi est une victime aussi de Sotok. Comme tout le monde, il y a plein même qui sont des victimes de Sotok. Il y a un moment, ils ont fait un reportage sur une vieille. Elle dit qu'elle est victime de Sotok. Est-ce que c'est Apoutou qui l'a envoyé là-bas? C'est pas Apoutou. Elle-même, là, elle dit qu'avant qu'elle ne parte là-bas, mais Apoutou même n'était pas encore en partenariat avec Sotok. Il y a plein même qui sont partis, ils ont été victimes de Sotok, mais Apoutou n'était pas encore en partenariat avec Sotok. Non, il ne faudrait pas qu'on mette le délit de Sotok sur Apoutou. C'est ce que moi je dis non. Arrivé à un moment donné, il faut qu'on arrête. Pourquoi vous voulez mettre tout ce qui est mauvais sur Apoutou? Pourquoi? Apoutou, ce n'est pas un délinquant, ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un braqueur. Arrivé à un moment donné, arrêtez. J'ai dit, pourquoi on peut être bizarre comme ça?
Et on peut être fanatiste quand même on regarde la chose et puis on évite. En tant qu'un influenceur, Apoutou même qui va sortir, mais il peut détruire même Sotok à une fraction de seconde. Un an, pendant 1 an, 2 ans, je dis bien, ça fait 2 ans, le vieux n'a jamais reçu 5 francs de cette voiture. Et ni les papiers qui prouvent que la voiture appartient au vieux. On est d'accord? Et jusqu'à aujourd'hui, s'il a trop reçu ces 200 000 bastards que Apoutou même enlevé dans sa poche pour lui donner, il ne peut pas dire que c'est Sotok qui a payé ça. Dans cette voiture-là, je persiste et j'insiste. C'est une arnaque voilée qui s'est passée et comme on appelle l'immaturité. C'est-à-dire qu'on cherchait l'amour des gens en faisant croire aux gens qu'on aidait les gens qui sont en difficulté. Et moi, je vais te dire une chose. On n'abuse pas de la sensibilité des gens pour se faire un nom. Quand il prend la sensibilité des gens, c'est que la pauvreté de quelqu'un, pour te moquer de ça, tout laisse. On est d'accord? Tout laisse. Parce qu'aujourd'hui, là, le geste qu'il avait fait, tout le monde a applaudi ça. Les gens l'ont béni. Mais quand ce n'est pas dans la vérité, la bénédiction devient malheur. Quand tu n'es pas dans vrai, que la personne, que tu dis que tu as fait du bien, puis les gens t'ont béni. Les mamans t'ont béni, les papas t'ont béni, tes frères t'ont béni. Quand c'est le mensonge, que ce n'est pas la vérité, ça se transforme en malheur. Donc, arrêtez de soutenir toujours la bêtise. Quand on aime quelqu'un, on le met sur le droit chemin. C'est important. On va donner la parole à Froto. Attends, pardon. Il a fait une motion rapide. S'il te plaît. Non, tu sais aussi que Sotok... Pardon, ça ne va pas rester entre nous deux. Ça ne va pas rester entre nous deux. Il y a des gens sur le panel. Froto, vas-y, on t'écoute. Froto, tu es là? Bon, si tu n'es pas là, je te descends, comme ça, c'est fait. Bonsoir, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on t'écoute, Froto. Ok, vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Voilà, donc j'interviens un peu sur le cas d'Apoutou là. Voilà, j'ai écouté un peu tout le monde. Mais ce que moi j'aimerais dire là, c'est un film Apoutou a tourné avec le vieux, c'est un film. Apoutou est au courant bien de cette histoire là. Voilà, mais il a veillé le vieux, c'est un film, il a tourné, voilà, en faisant croire aux gens qu'il a rendu service aux vieux. Et pourtant, par derrière, il faisait la publicité d'une boîte. Alors, cette voiture-là, Apoutou ne l'a pas achetée. Voilà, mais c'est une voiture qu'on lui a donnée comme ça, voilà, de berner le vieux, de berner l'opinion nationale. Jean Apoutou a offert une voiture à une personne, voilà, donc pour pouvoir vraiment, pour qu'on se dise que non, Apoutou est gentil, Apoutou a fait des mains. Par derrière là, c'était un film, Apoutou a tourné le vieux. Voilà, donc c'est tout ce que les gens disent là, c'est pas juste. Voilà, moi, c'est un film, moi-même, je suis un peu au courant de l'histoire, mais il n'y a pas trop entré dans les détails. Voilà, mais ce que moi je peux dire là, c'est un film. Voilà, merci beaucoup. Comme tu es au courant, il faut nous éclairer. Faut pas dire voilà, merci, Dola. Si tu es au courant, il faut parler. Voilà. Si tu es au courant, il faut parler. Bon. Ta voix tremble, ta voix tremble. C'est pas, non. Ta voix tremble. C'est pas. Comment? Ta voix tremble, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a un guise sous roche. Non, comment? Je dis, pas que ma voix tremble, mais c'est comme nous sommes sur les réseaux sociaux, voilà, c'est pas tout en état ici, c'est pourquoi. Oh, mon frère, faut aller. Quand il dit c'est un film, quand il dit c'est un film là, vous-même, vous pouvez, qu'on appelle, déduire un peu la suite. Si tu es dans la vérité, il n'y aura rien. Si tu es dans la vérité, il n'y a rien. C'est quand tu fais mention, c'est là, il y a PFCC. Sinon, si tu es dans la vérité, tu ne te bats pas. Sinon que, bon, ce que je voulais dire là, c'est que Apoutou a
à cette habitude-là. Voilà. Puisqu'il est influent. Voilà. Nous sommes dans un monde de business. Nous sommes dans un monde de business. Nous sommes dans un monde, chacun a sa manière de pouvoir gagner son argent. Voilà. Et d'autres profitent de leur popularité pour s'enrichir. Donc, quand on voit souvent les influenceurs, je ne vais pas parler de tout le monde, mais il y a certaines personnes là, il y a certaines stars qu'on voit, et puis on les envie. On dit, ah, vraiment, telle personne brille, hein, telle personne est debout. Mais par derrière là, il y a beaucoup de choses qui se passent que nous, comme ça, nous les personnes innocentes là, nous, on voit ce qui est visuel. Voilà, ce qui est palpable, ce qu'on voit avec les yeux. Mais pourtant, par derrière, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, ce que je voulais dire par là, voilà, moi, par exemple, moment photo, je suis influenceur. Et tout le monde me connaît. Tout le monde entier me connaît. Voilà. Quand je vais au quartier, tout, et puis quand je vois une personne qui allait un peu... qui allait, genre une personne qui a besoin d'aide. Moi, j'approche, je me filme, je pose ma caméra, ou bien je dis à mes gars de me filmer, je pose ma caméra, puis j'approche cette personne-là. Ah, mon ami, tu fais quoi? Je fais ceci, je fais cela, ok. Il n'y a pas de souci. Bon, il y a longtemps, moi, je t'ai vu ici, il y a longtemps, je suis parti à Bengue, je suis revenu, je t'ai trouvé, vraiment, donc, pour cette partie-là, moi, je vais t'aider. Voilà, parce que je montre aux gens que j'ai bon cœur. Voilà. Et moi, à ce moment, par derrière, j'ai un partenaire qui est derrière là-bas. Lui, il m'envoie sur le marché. Voilà. Ah, il fallait vendre mon produit. Comme toi, tu es connu là. C'est le contrat que toi et moi aussi. Vends mon produit. Voilà. Et puis, en tout cas, il fallait chercher la clientèle pour moi. Et pourtant, par derrière là, moi, je suis un philomane. Voilà. Donc, maintenant, j'envoie maintenant mon élément sur le terrain. Lui, maintenant, il va scotcher les clients. Voilà. Maintenant, en retour, lui, quand il vient là, lui, il a son quota. C'est un contrat aussi. Voilà. Donc, moi, je vais maintenant voir telle personne que je suppose qu'il vraiment il a besoin de moyens. Donc, je me fais filmer. Il dit, bon, d'accord, moi, je décide de t'aider. Voilà. En voulant t'aider là. Bon, mais les gens diront que vraiment, c'est mon argent qui paye. Et peut-être c'est pas mon argent. Voilà, je vais dans la boîte, je prends une caisse pour dire, ah, bon, moi, je vais t'offrir une voiture. Voilà, je viens avec la voiture, bon, d'accord, vraiment, je te donne la voiture. Mais quand je te donne la voiture, moi, c'est ma gamme. Moi, je suis esprit, je suis esprit. Voilà, donc, visuellement, je mets mes caméras, tout, et puis je donne la voiture, tout le monde voit. Et puis, 2 jours, 3 jours après, il dit, bon, ah, d'accord, comme vraiment, pour ne pas que tu gâtes mon nom après, pour dire que, ah, vraiment, je t'ai offert quelque chose, tu n'as pas su gérer, reste tranquille, dors tranquille. La voiture dit, ah, à ton nom, mais les papiers, je suis en train de faire, tous les papiers vont sortir bientôt. Tu sais qu'en Côte d'Ivoire, c'est actuellement, pour que les papiers sortent là, ça met un peu de temps. Mais les papiers, là, néanmoins, ça va sortir dans un peu de temps. Mais néanmoins, la voiture t'appartient officieusement. Donc, bon, moi, je vais te donner à une société pour gérer pour toi. Là, tu penses, chaque fois, ils vont baisser sur ton compte pour ne pas que toi-même, tu gaspilles l'argent. Et puis, moi, je sais que je suis dans un mouvement, je sais que je suis dans un faux mouvement. En fait, je suis en train de te veiller. Toi, je te mets en confiance, mais et pourtant, par derrière, quand moi je récupère la voiture, là, c'est fini. Voilà, c'est fini. Je confie ça je vais redonner encore la voiture où j'ai pris là. Voilà. Je vais redonner la voiture où j'ai prise. Maintenant, toi, moi, je t'ai fait paroter, je t'ai fait attendre. Quand tu m'appelles, tu dis, ah, vraiment, ils vont t'envoyer l'argent, Mais pourtant, moi, j'ai déjà eu ma visibilité. Ah, tout le monde dit que, ah, vraiment, mon photo, j'ai donné voiture à telle personne, voilà, j'ai rendu service à quelqu'un. Mais moi, j'ai déjà pris mon co, puisque, voilà, à travers ça, là, c'était le contrat. Maintenant, les gens maintenant viendront, les gens vont m'appeler maintenant. Ah, mes photos, c'est comment? Mais Joe, moi aussi, je suis dans le besoin. Hein. Ah, Joe, toi, il faut venir voir mon cas. Bon, d'accord. Bon, si tu veux, moi, je peux t'aider. Donne-moi tel montant. Comme toi, tu n'es pas vieux, tu es jeune là. Au lieu de 5 millions, bon, donne-moi une plaque. Moi, je vais trouver une voiture pour toi. Et puis, tu vas payer un peu. Mon frère, t'as trop regardé film, même. Ça, c'est un film que t'as raconté, là. Comment? T'as trop regardé film. Ça, c'est un film que t'as raconté. C'est un film.
C'est un film, non? Oui, ça c'est un tout réel film. D'accord, C'est il n'y a que pas de lui-même, souci. il dit là, il comprend pas. Il comprend pas ce qu'il dit là. C'est pour ça que je dis Franchement, que parce que ça là même là, c'est de la merde. Ce qu'il dit là, il comprend pas. Parce que lui seul, il va en France, il se retourne en Côte d'Ivoire, il non, va au Mali. lui c'est pas en Côte d'Ivoire, lui c'est derrière Zienou là. Il va avoir. Ici, on nous veut nous faire croire que Apouchou est le fautif. Pourquoi quand ils ont décoré le DG de Sotok là, pourquoi quand le gouvernement l'a décoré là, ils n'ont pas crié au scandale? Vous leur ramenez toujours la faute sur Apouchou. Vous rappelez bien que ce monsieur là, le DG de Sotok là, il a été décoré par le gouvernement. Franchement, il a été décoré. Maintenant, si le gouvernement sait que très bien ce qu'il fait, c'est bon, à raison pour laquelle on l'a décoré. On décore les meilleurs. Donc, c'est qu'il est meilleur, c'est à cause de ça qu'ils l'ont décoré. Maintenant, pourquoi vous voulez ramener la faute sur Apouchou? Allez-y maintenant mettre la faute aussi sur le gouvernement. Pourquoi ils ont décoré un voleur? Ou bien si vous pensez que la Sotok c'est un voleur, il y a personne qui a mis la faute. le DG c'est un voleur, pourquoi vous ne vous adressez pas au gouvernement? Sinon, il a été décoré par le gouvernement. Hein. Arrêtez. Vers la fin, arrêtez. Arrêtez. Vous voulez mettre tout ce qui est mauvais sur Apouchou. Quand il s'agit d'Apouchou, là, tout le monde allume sa caméra pour pointer du doigt à Apouchou. Mais c'est que les gens ont fait comme bêtises là. Ils ne vont pas regarder ça. Mais dès qu'Apouchou fait la wow, tout le monde crie au scandale. Arrêtez. Apouchou n'est pas un dieu. Il peut arriver un moment que lui aussi, là, il va commettre des erreurs, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont l'accabler. Franchement, arrêtons. Moi, je descends. Demain, je vais au cours. Sentinelle, il faut rester parler, disons pour aller où? Donc, demain, je travaille. Je vais aller me faire mes préparations. Ok. Non, mais Apouchou, il n'y a personne qui l'a. Non, Frotomoukou, lui, il a fui. Lui n'a pas. Il n'y a personne qui a dit. Contradiction, il est parti. Il n'y a personne qui a dit qu'Apouchou est méchant, mais soit on l'accuse. Non, Apouchou, il y a des choses qu'il a fait aussi qui sont bien. Voilà, il faut reconnaître. Mais seulement que c'est quelqu'un aussi qui aime beaucoup le Mathieu Vu. Et c'est ce qu'il a envoyé derrière là-bas. Vous comprenez? Donc, voilà, sinon, c'est pas quelqu'un qui est méchant en tant que tel. Voilà, il aime beaucoup la visibilité. Tout à l'heure, il y a Adoula qui parlait de qu'il faisait des dons, tout ça là. Les dons là, oui. Normalement, quand tu veux faire des dons là, il n'y a pas de souci. Tu fais des dons, mais là, il y a des gens aussi qui font des dons aussi, qui ne mettent pas ça sur les réseaux sociaux. Tu vois, non? Il y a des gens là, ils font les dons en cachette. Voilà, je cherche pas la visibilité. Mais aujourd'hui, tu vois, les gens vont partir faire des dons, ils vont filmer la personne qui en a besoin, la personne. Quand c'est pour ça, c'est pas intéressant aussi. Vous comprenez, non? C'est pas intéressant. Si tu fais des dons, tu fais des dons en cachette, Dieu te bénisse et tout. Mais devant les gens, bah, tu vois tout ça là. Là, tout le monde, ça paye plus tout ça là, vous comprenez? C'est quelqu'un aussi qui aime la visibilité aujourd'hui là. Il faut qu'on appelle ça, mais reconnaître qu'Apouchou, il aime la visibilité. Sinon, ça ne sert à rien de montrer l'argent qu'il a montré là. Moula, il a l'argent que lui, Moula n'a rien montré l'argent comme c'est là. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont l'argent que lui n'a jamais montré, même ses vieux pères qui parlaient. M, Apouchou, il a envie. M. Il est quoi? Qui est MM là? Qui parle? C'est Gossi qui parlait. La personne est toujours avec nous, donc on ne met pas au passé. Ah, ok, d'accord, Voilà. mais il n'est pas mort. Qui a dit On il est met mort? au présent. Voilà. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Mais il veut dire que, au fait, c'est quelqu'un aussi qui aimait la visibilité. Voilà, qui aimait les yeux des foules. Sinon, ça ne sert à rien de montrer ce genre d'argent là. Sinon, il n'y a jamais qui ont l'argent sur les réseaux, ils n'ont jamais montré ça. On ne sait pas c'est quoi il cherchait pour dire que quoi. L'artiste depuis le début, c'est ce qu'il a envoyé là-bas. Donc, c'est vrai, où il est là, c'est pas intéressant, c'est pas bien. Mais, voilà. Mais au moins, ça va là, lui donner des leçons bientôt. C'est ce que je voulais dire, quoi. Prochainement, qu'il va sortir là, demain, il va comprendre que, demain, s'il fait ça, il va réfléchir 4 fois avant de faire. Et Doxy Yao faisait comme ça aussi, plus qu'Apouchou, mais elle n'a rien eu. Doxy Yao, là, elle montrait son argent, mais actuellement, là, la Côte d'Ivoire allait un peu bien. Apouchou, là, mais Apouchou, dans le mauvais moment, mais au mauvais endroit. Parce que Doxy a fait plus qu'Apouchou, hein. Excusez-moi, une minute, excusez-moi de vous couper. Et Doxy, là, à ce moment, on n'était pas dans le rouge. Voilà, c'est tout. On n'était pas donné. Ah, En plus de ça, là, rappelez que Edouard Yao, c'était à Dubaï qu'elle l'a fait. Et ça, là, ça envoyait des gens enquêter. Quand ils ont trouvé l'histoire de poti-poti. Voilà, des petits potes à Messi là-bas. Voilà. C'était un truc comme cela. Mais là, Apouchou, là, c'est-à-dire qu'on était dans le rouge d'abord, mais ça n'allait pas encore, tu vois. Les gens cherchaient à trouver les gens qui font les blanchiments d'argent. Et puis, toi, un bon matin, tu te lèves, tu l'affiches depuis debout, tu flashes. Et puis, c'est pas 2 millions, c'est pas 5 millions. On va dire au moins un truc de au moins 80 millions qu'on ça, moins cher. Toi, t'es quitté où avec ça? C'est quel conseil mais tu fais, puis tu as eu ça? C'est que,
prestation, tu fais, puis tu as eu ça. On dit ça maintenant, aujourd'hui, ils n'arrivent pas comment dirais-je, à montrer l'argent d'équité ou, vous comprenez, non? C'est tout ça là aussi. Donc là, ça, c'est pas une petite histoire. Donc là, c'est vrai qu'on prie pour qu'ils sortent, mais aussi là, c'est pas nous, on est, comment dirais-je, on est juge bien des choses, c'est la justice qui va faire son travail, c'est pas nous. Voilà, nous, on parle là, c'est pour faire un peu de brève, c'est pour tout là. Nous, normalement, nous, on n'a rien à voir dedans. Voilà. Madame Bakayoko, on vous écoute. Bon, elle a reçu un coup de fil. Il a dit, Monsieur Dola. Oui, je suis à l'écoute. Tu dis mon nom là est compliqué. Hein? Ouais, ton nom est trop compliqué. DDDD, on ne sait pas c'est quoi. Ah. Aujourd'hui, moi, quand je parle, c'est pas pour dire que oui, je suis contre que Apoutou sorte et tout et tout. Moi, je vais faire juste comprendre aux gens que il faut qu'ils prennent vraiment cette histoire, que c'est vraiment le petit, il est dans les problèmes. Voilà. Et c'est sérieux. Et arrêtez de pointer du doigt une autre situation qui n'est pas le problème pour lequel il est en prison. Basez-vous sur la vraie histoire pour que vous trouviez solution. Vous qui l'aimez là. Voilà. Et arrêtez de prendre les exemples sur, comment on appelle ça même, le président de l'Afrique du Sud qui s'est battu pour sa patrie, qui n'a rien à voir avec de la NAC et du blanchiment d'argent. Mais quel président? Faut nous dire. Le président de l'Afrique du Sud là, comment il s'appelle? Nelson Mandela. Parce que ta collègue, elle a pris exemple sur lui pour dire qu'il est parti en prison. Quand il a duré là-bas, il a fait 30 ans, il est sorti avec la tête haute. Mais malgré ça, les Noirs souffrent plus. Les Noirs souffrent toujours en Afrique du Sud. Ils disent que les Blancs pouvaient être encore mieux. Mais c'est pas pareil avec Apoutou. Il n'est pas parti en prison pour blanchiment d'argent, ni de la NAC. Okay. C'est ce que vous devez savoir. Et pour, comment il s'appelle aussi là? Problème de comment on appelle? De Peter 007, ça n'a rien à voir, mais complètement rien à voir avec, comment on appelle ça même? Apoutou. Peter, lui, il a fait sortir des notes vocales de l'État, c'est-à-dire que quoi, de l'armée. Et il a même donné ultimatum au président et tout. Voilà pourquoi il est parti en prison. Non, lui, c'est l'État qui l'a mis en prison. Mais Peter, on peut faire grâce présidentielle, puisque c'est un truc de politique. Il peut avoir grâce facilement parce que c'est pas... C'est pas affaire de politique. Au moment qu'il a été jugé, condamné, libéré conditionnellement, il peut avoir grâce présidentielle. Mais Apoutou n'est pas condamné. Il ne peut pas avoir grâce présidentielle, ça n'existe pas. C'est ça, c'est ça. Vous avez raison. Voilà. Donc, à un moment donné, arrêtez de défendre. Parce que c'est vous qui poussez sa maman à faire des sorties. Bon. Elle aussi, la veille aussi, non, c'est pas ce qui l'a poussé aussi à faire des sorties. C'est vrai que c'est ton fils qui est en prison. Moi, je comprends ce qu'elle fait. Mais je ne pas aussi, c'est pas bien aussi, quoi. Voilà, ton grand enfant, c'est son premier fils. Voilà. Donc là, elle-même, d'abord qu'elle n'a même pas son cerveau même en place. Elle déprime. Peut-être c'est ce qui la pousse même à sortir, à faire des postes et tout, des trucs qui ne sont pas normaux. Moi, je la comprends, je peux la comprendre dans ce sens-là. Mais c'est vous qui la poussez à faire ça. Aujourd'hui, Apoutou, aujourd'hui, peut-être que l'État pouvait voir son cas dans son, tu vois, non, on pouvait la libérer. Mais la sortie qui s'est passée, peut-être ça a bloqué certaines choses. Parce que tout ce qu'on fait là, ça attire l'attention parce que la Côte d'Ivoire est vraiment, comme vous dites même le rouge, même c'est pas rouge, ça dépasse même le mot rouge. Nous sommes dans un volcan aujourd'hui qui n'en dit pas son nom. Mais moi je voulais savoir. La Côte d'Ivoire est sensible à l'heure actuelle où on est là. Au fait, non, le problème là, où c'est là? Au fait, non, si j'ai une affaire qui est tranquille là, il y a faute, mais c'est pas dit si RFI, si France 24. Même souvent, mais tu vois, mais j'ai vu, moi, j'ai vu ça sur, comment on appelle, TV5 Monde, là. Oui. C'est là-bas, moi, j'ai vu ça. Même si France 24, des gens parlent de ça. Ah bon? C'est comme ça, là. Bonsoir, tout le monde. C'est comme ça, c'est pas facile. Mais oui. Ah, c'est pas facile, hein, pour dire que, ils vont plus donner son visa, alors. Si c'est pas si France 24, ça veut dire que s'il sort des prisons, on pourra plus donner son visa pour retourner en France. Ça n'a rien à voir, hein. Non, c'est pas en France qu'il a fait ça, c'est en Côte d'Ivoire il a fait ça. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a les enquêtes sur lui en France, oui. Mais ça n'a rien. Les Français, là. Et là, pour faire enquête sur toi, il peut prendre 10 ans pour faire enquête sur toi. Hein. Parce que si tu ne te donnes pas papier, tu vas partir. Donc, eux-mêmes vont te donner papier, là, tu vas rester. On fait enquête sur toi jusqu'à ce qu'ils te font tomber. C'est ça.
Bonsoir tout le Il peut monde. même te marier, même. Tu peux vivre avec quelqu'un même qui fait un cœur sur ta maison. Tu as fait un enfant à lui. Mais à tu pas te faire tomber. Mais c'est La qu'il a France, fait, quoi. il a zaï. Roi Joker. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, on vous écoute. Ben moi, je pense plutôt que le problème de Apuchu, c'est il lui a manqué de la sagesse. Parce que pour quelqu'un qui a été en Afrique comme tous, et tu viens en Attendez, Europe, attendez, Roi Joker, je vais rectifier quelque chose. Il y a quelqu'un qui a dit dans le live que non, dans les commentaires, vous pensez que Nelson Mandela est votre camarade. Moi, je n'ai jamais dit Nelson Mandela est ma camarade. mais c'est deux Camarade, sujets hein. différents. Mandela et Apuchu, c'est pas la C'est même comme chose. on appelle, c'est une femme qui a dit ici, Nelson Mandela est parti en prison, il est sorti. Voilà pourquoi j'ai rectifié ça. Voilà. Donc, quand vous êtes dans les commentaires, pardonnez, écoutez ce qu'on dit. Allez-y, le Roi Joker. Donc, pour moi, je pense que pour quelqu'un qui a été en Afrique comme moi et qui vient en Europe tu viens en Europe pour t'installer et tu vois comment marchent les choses avec l'intégration, il y a certaines choses que tu devais quand même éviter. Et étant donné que tu étais déjà sur la ligne rouge avec des avertissements, et c'est pas parce que ta mère t'a quand même couvert au départ et qu'il a cru que ça allait continuer ainsi. Non, ça ne marche pas comme ça les choses. Déjà, il pouvait avoir tout cet argent-là s'il avait quelque chose qui justifiait, comme font les Libanais, les Sénégalais, les